I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. J'espère que vous allez bien. J'ai un souci, je pense que mon truc il est mal réglé. Attendez 2 minutes. C'est mieux, je me trouvais très jaune. Très bronzée. Alors, je viens d'aller faire mon... Enfin voilà, je viens de finir de me préparer et tout. Avant de me préparer, j'avais lancé 2 pâtes parce que ce midi, je vais faire des petits pains avec de la dinde que Greg a fait fumer. Donc je me suis dit qu'avec des petits pains tendres, vous voyez mes petits pains tendres aux graines, ça pourrait être parfait. Et ce soir, je fais des pitas garnis avec du poulet. Donc il fallait aussi que je fasse ma pâte à pita. Donc du coup, j'ai préparé ces 2 pâtes avant d'aller faire mon sport, de me préparer et tout. Comme ça, je me suis dit, elles vont être levées quand je vais redescendre et je pourrai m'en occuper. Et ça a bien gonflé. Alors je pense vraiment que j'avais un souci avec ma levure. En fait, ce qu'il y a, c'est que regardez comment elle a gonflé. En fait, avant, comme je faisais pas forcément mon pain au levain, j'avais arrêté pendant un moment, donc j'ai acheté la levure, vous voyez, en gros contenant là de 500 grammes, mais j'allais très vite avec quoi en fait, parce que je faisais du pain tous les jours, plus après tout ce qui est boulange comme ça et tout, que je fais pas forcément avec le levain et tout, ben ça montait, ça partait vite. Et là maintenant, je me rends compte qu'en fait, je l'utilise mais pas souvent, puisque les 3/4 du temps c'est avec mon levain que je fais, et je pense que c'est plus rentable en fait pour moi, parce que là j'ai mon pot qui est à la moitié et elle est plus si active quoi en fait. Je pense qu'elle est trop vieille. Donc alors elle est encore bonne hein, au niveau de la date, mais ouais, je pense que ouais. Bref, donc du coup je pense que je vais continuer avec des petits cubes de levure parce que c'est plus pratique pour moi plutôt que les sachets de levure. Et les sachets de levure en magasin autre que la boîte bleue, vous voyez que j'achète, c'est Beckman, enfin bref, je pense que vous voyez laquelle que je dois parler. En fait les levures Alza machin et tout, j'ai tout le temps eu des mauvais résultats avec, donc j'en ai plus racheté quoi en fait, parce que pareil je pense qu'elles restent trop longtemps en magasin et tout, donc du coup on n'a pas les résultats voilà, aussi bien qu'avec la levure de boulangère fraîche. Donc du coup voilà, j'achèterai plutôt des cubes de levure de boulangère fraîche. Bon, je vais m'occuper tout de suite de mes petits pains aux graines. Alors la recette est déjà sur le blog. C'est un petit pain tout mou, tout tendre. Il n'y a pas de lait dedans, il y a juste un œuf. Et heureusement, parce que je suis en rate d'œuf, j'en utilise beaucoup en ce moment. Et là j'en ai plus du tout. En fait c'est 500 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à café de levure ou un petit cube de 25 g j'ai mis de levure fraîche, 15 g de miel, un œuf, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 250 ml d'eau, une cuillère à café de sel, et après vous mettez les graines que vous souhaitez. Là moi c'est graines de tournesol, graines de lin et des graines de courge. Voilà. Bon allez, du coup je vais dégazer ça et le mettre sur mon plan de travail et fermer mes petites boules. Alors on sent pas le miel, mais c'est ce qui apporte le moelleux au pain, le côté un peu brioché au pain. Here than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where
places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home. Je vais pouvoir enfourner mes petits pains. Alors, je vous ai dit, hein, j'avais plus d'œufs et en fait, je devais les dorer à l'œuf. Alors, du coup. En fait c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, le goût du pain ne va pas changer, c'est visuellement quoi en fait. Mais là comme vous mettez des petites graines au dessus, j'ai déjà essayé de mettre du lait ou de l'eau ou autre chose en fait, mais les graines ne collent pas, en fait elles collent que avec de l'œuf en fait au dessus. Donc du coup moi j'ai pris un œuf de caillé. J'avais plus que ça. Donc hop, je les ai dorés à l'œuf et j'ai mis mes petites graines et j'ai commencé aussi à tailler mes pains pita, je vais pouvoir aussi m'en occuper. Là du coup ils ont bien gonflé, ils ont doublé de volume, je vais pouvoir les enfourner. Alors ils cuisent très vite, hein, 15 minutes c'est cuit. Alors pour les pains pita, j'ai décidé de diviser ma pâte que par 5 pour avoir des grandes pita parce qu'en fait on va les garnir sans les ouvrir, vous voyez sur le dessus avec du poulet, des légumes et tout. Donc il fallait quand même qu'elles soient assez grandes. Donc j'ai mis ma poêle en fonte en chauffe, je vais attendre qu'elle soit bien chaude et puis je vais les faire cuire. Je vais me dépêcher parce que après je dois aller conduire Angel aussi au travail. Sans nom de rien, les matinées passent super vite. Je sais pas vous mais j'ai l'impression que il me manque du temps. Il me manque quelques heures en fait dans mes journées à chaque fois. En fonte, on m'avait demandé comment j'entretenais la mienne. Alors il faut savoir que de la fonte, ça rouille. Peu importe la fonte que vous achetez de la très chère ou de la pas chère, ça rouille. C'est un matériel naturel quoi en fait et du coup il faut l'entretenir. Ça n'a rien à voir avec le matériel quoi en fait. Vous voyez si vous avez une poêle qui a rouillé, c'est pas dû à la fonte quoi en fait, c'est dû à l'entretien que vous avez pas bien fait au niveau de votre poêle. En fait ça craint l'humidité et il faut la graisser à chaque fois. Donc vous la faites une fois que vous l'avez utilisée, vous la nettoyez, alors pas de la vaisselle, hein, vous la nettoyez avec une éponge, du mire-vaisselle et tout. Et ensuite moi ce que je fais c'est que je la fais bien sécher, je la remets un petit peu sur le gaz pour bien la sécher. Et une fois qu'elle est bien refroidie et que elle est toute propre, j'ajoute un petit filet d'huile et je la frotte avec du sopalin pour bien la graisser de partout et du coup ben, limite après je peux même l'utiliser comme ça, je redonne un petit coup de sopalin quoi en fait, mais voilà faut bien la graisser justement pour bien la nourrir et éviter qu'elle rouille quoi en fait. Mais ouais autrement l'entretien ça va très très bien et puis c'est une matière que j'aime bien parce que c'est naturel, il n'y a pas de... Avec le téflon et tout, vous voyez, au moins on a des petites surprises quoi en fait. Donc ça s'en va, c'est pas durable, alors que là vous l'achetez, si vous l'entretenez bien, vous l'avez à vie quoi en fait. Hein. C'est avec ça que nos grands-mères faisaient la popote avant et elles gardaient ça, voilà. Donc ouais moi je l'adore et en plus c'est bien c'est que ça passe au four et tout. Alors c'est un peu lourd soit, alors c'est un peu lourd mais en même temps pas plus lourd que mes poêles que j'ai la marque Rosetto, ouais mais ce qui est bien c'est que ça passe du gaz, enfin de la plaque de cuisson au four quoi en fait sans souci. Je m'en sers même sur le barbecue et tout, ouais franchement je l'adore. Moi la mienne j'essaierai de vous retrouver le lien. Et je me demande même si elle n'est pas déjà sur ma boutique parce que je l'avais trouvée sur Amazon. Je l'avais pas payée très très cher, hein, j'avais payé une 30aine d'euros. Je l'avais pris quand même assez grande pour qu'elle puisse nous convenir à nous 5. Mais en fait moi ce que je cherchais vraiment c'était une poêle qui passait du gaz au four, mettons quand je fais des poulets ou des plats ou des trucs comme ça, ben voilà je mets directement dedans et puis je voulais un matériel naturel quoi en fait et là je suis en train de me tâter pour une enfonte, enfin une cocotte un peu haute là avec un couvercle en fonte aussi, voilà. Mais il faut que je la trouve parce que c'est pas évident d'en trouver une en fonte naturelle comme ça, vous voyez. Et pareil c'est aussi pour ce côté pratique, ça passe sur le gaz et puis je peux l'enfourner et ce côté durable quoi en fait du matériel qu'on peut garder, c'est comme les casseroles et tout hein. Avant j'achetais, alors je vais citer une marque hein, mais vous voyez les styles Tefal là, même avec les manches, et ben j'ai arrêté d'acheter tout ça, j'achète des simples casseroles en alu, enfin en inox quoi en fait, c'est pas de l'alu c'est de l'inox je pense.
ou de la ouais, c'est enfin bref, vous voyez lesquelles que je veux parler, les toutes simples. Je trouve que c'est ce qui est le plus durable. Vous voyez, je prends celle avec un fond épais et tout. Celles d'Ikea sont pas mal avec un fond épais et au moins vous les gardez voilà, indéfiniment, alors que elles sont pas faites pour durer quoi. En fait, le truc il s'en va et dès que, je sais pas si vous le savez, hein, mais dès que ça commence à partir ou à voilà, le revêtement anti-adhésif quoi en fait qu'on peut avoir, dès que ça commence un petit peu à s'écailler, à partir ou quoi, et ben c'est pas bon pour la santé. Il y a des substances en fait qui passent dans l'alimentation, donc logiquement on doit tout de suite les changer. Donc comme je vous dis, c'est pas sur le long terme qu'en fait c'est pas rentable. Quand je fais mes pitas comme ça ou enfin des autres pains à cuire à la poêle, souvent la pâte quand on l'étale elle a tendance à se rétracter, pareil avec les pizzas, enfin les choses comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je donne un petit coup déjà de rouleau. Alors est-ce que vous allez voir? Voilà, je donne déjà un petit coup de rouleau, je la préétale, je la laisse poser le temps qu'elle cuit, que la première cuit, et après je viens redonner, elle va se détendre en fait, vous voyez, elle va se... c'est l'élasticité de la pâte, qui a la force de travailler en fait, ça fait comme un chewing-gum, vous voyez, ça devient un peu dur. Donc là vous laissez détendre et vous redonnez un petit coup et elle va se réétaler plus facilement. Je fais ça aussi avec toutes mes pâtes quoi, en fait, il y a des moments il faut laisser juste un petit temps de repos, le temps qu'elle se repose un petit peu, puis après vous pouvez y aller, vous pouvez la réétaler. Donc là je suis en train de faire cuire la première. Youp là. Non, je suis pas... vous êtes là. Commence à faire les petites bulles. Mes petits pains qui sont cuits. En fait ça a marché la dorure avec l'œuf de caille. Alors là je peux pas trop appuyer parce qu'ils sont chauds. Mais je sais pas si vous allez... Mais voilà, enfin si vous devez le voir. C'est tout tendre. Mais ouais, là ils viennent juste de sortir. Donc ils sont très très chauds. Mais ils sont très mous. Ils sont délicieux ces petits pains. En plus si vous êtes comme moi fan de graines. Ouais. Bon, allez, on va continuer à faire cuire ces pitas. Ça, la belle bulle de la pain pita. Alors le pire, c'est que quand je vous ai fait la vidéo, que je vous mettrai en barre d'infos, j'ai galéré pour que ça gonfle ça, comme ça. Ça voulait pas. J'ai fait plusieurs tentatives et tout. D'habitude ça gonfle. Et là quand j'ai fait cette vidéo, ça ne voulait pas. Ça voulait pas gonfler. Il n'y avait pas la bulle, la petite poche qui se faisait. Et là ça se fait tout seul quoi en fait. Voilà, comme je vous ai dit, c'est toujours au moment où vous voulez que ça fonctionne pas. Et en fait là logiquement ben, vous ouvrez, vous pouvez garnir à l'intérieur, ça fait une petite poche quoi en fait, comme les vrais pains pita. Je sais pas si vous êtes en train de voir, mais la deuxième est en train aussi de gonfler, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle est en train de se former sa petite bulle. En fait le secret c'est vraiment une bonne poêle qui dégage bien de chaleur et étaler assez finement la pâte pour que ça soit bien saisi quoi en fait au niveau de la chaleur. Vous voyez, regardez, hop, ça est en train de tout gonfler. Et là on va pouvoir la retourner. Mais le pire c'est que ouais je vous dis, j'étais désespérée le jour où je vous ai fait la vidéo parce que ça gonflait pas. Regardez-moi ça, cette bulle là, ce ballon. Hop là. Et pareil pour l'autre. C'était vraiment une histoire de pas de peau quoi en fait. Je vous mettrai le lien de la vidéo et puis vous voyez la recette fonctionne très bien, c'est exactement la même. Voilà, c'est juste il y a des moments, bah, il y a des histoires de pas de chance quoi en fait et ça vaut pas. Et là voilà, encore une fois j'ai un beau ballon qui est bien gonflé. Hop là. Alors là elles vont se dégonfler et je les ai fait à l'avance, mais vous voyez ce soir ben, vous les repassez soit un petit peu à la poêle ou soit au four et elles vont regonfler. En fait ça crée une poche à l'intérieur, il y a la pâte en dessous, la pâte au-dessus et il y a un vide qui se fait à l'intérieur. Ce vide reste quoi en fait, donc quand vous allez les refaire cuire ça va regonfler quoi en fait. La dernière est en train de cuire, je voulais vous montrer maintenant qu'ils ont refroidi les petits pains comment ils sont. Tout mou, des petits coussins. Ça y est, Angel déposé, j'ai eu le temps de finir de faire cuire mes pains pita et lui il a mangé, Stacy aussi a mangé, là je vais manger, Greg ne devrait plus tarder aussi à arriver, va pouvoir manger aussi. Donc du coup ce midi comme je vous ai dit c'est la dinde que Greg a fait fumer, qu'on avait mis sous vide, hop on l'avait coupé en deux en fait, ça faisait un gros filet, donc on l'avait mis en saumure et puis ensuite mariné en saumure et ensuite on l'a fait fumer.
Voilà, ça donne ça en fait, ça fait un peu comme un jambon quoi en fait, des tranches de jambon de dinde. Il est vraiment très très bon. Donc du coup petit pain, salade, dinde, tomates. C'est pas encore la saison des tomates mais j'en avais acheté je sais plus pourquoi et il m'en reste donc du coup je vais en mettre dedans. Et puis des cornichons. Mais là franchement je commence à en avoir marre pour parler des saisons et tout, enfin des légumes et tout. Je sature qu'en fait j'ai envie de salade, j'ai envie de tomates. Alors hier je ziotais quand j'étais chercher mes champignons pour voir et je voyais que c'était pas encore il n'y a pas encore beaucoup de France quoi en fait hein. Là je sais que je vais tester une recette de l'application Picnic et il fallait poivrons et aubergines et voilà, j'ai cédé. J'ai pris une aubergine et puis un poivron pour pouvoir le faire. Et encore, est-ce que je l'ai pris le poivron, est-ce que je l'ai pas remis, je me souviens plus, mais bon voilà, j'ai cédé à l'aubergine. Mais là ouais, l'envie de soleil commence à se faire bien sentir qu'en fait. Hop, allez, je vais me faire ça, je vais manger, je commence à avoir faim en plus. Un bon sandwich. Je vais aller quand même m'asseoir pour manger. On a fini de manger. J'ai rangé la cuisine parce que j'avais laissé le bordel. Et on a bu un petit café et là on va aller du coup jusqu'à Colruyt faire les 2-3 courses qui me manquaient en fait c'est surtout les pommes de terre que j'ai pas pris parce que je voulais des petites pommes de terre grenaille, il n'y avait pas, et puis je sais des pommes de terre normales, c'était des petits sachets et la semaine dernière je les ai pris. En fait il n'y a pas énormément de choix au niveau des légumes et tout, bah il y a du choix hein, il y a du basique quoi en fait, vous voyez. Donc il y avait des petits sacs de 2,5 kg de pommes de terre, mais pour nous c'est pas suffisant, on fait qu'une fois quoi en fait avec. Donc je vais aller chercher à Colruyt, voilà. Puis à Colruyt j'aime bien parce qu'ils font les toutes petites grenailles en passage que de 2,5 kg et je les aime bien pour faire à l'air fryer celle-là. Le soleil est sorti. Ils sont venus couper le gazon ce matin derrière. Par contre on en a un qui a laissé son sapin de Noël. En fait on a un terrain vert derrière. Alors je comprends pas, il y a des gens, ils ont la flemme d'aller porter, ils prennent un vrai sapin, ils ont la flemme d'aller le porter à la déchetterie, donc ils le laissent là. Et j'espérais que quand ils viennent couper le gazon, il y en a un qui récupère le sapin, et ben non, il est toujours là quoi en fait. Ça m'énerve. Et là j'ai vu ce matin, il y a un carton aussi. Oui je sais, ça fait 2 jours qu'il est là. En fait les gens ils sont dégoûtants, ils sont pas respectueux et tout quoi. Là ils savent pas aller mettre leur sapin à la déchetterie, ben ils prennent un faux, hein, ils ont pas besoin d'y aller quoi en fait. Hein. Mais voilà. Bon allez. On va aller faire les courses. Après il y a Picnic qui doit venir aussi. Alors on a reçu pour comme la semaine dernière, on les met la même plage horaire entre 17h45. C'est ça hein, chérie? Je te dis 17h25 et 17h45. Bah, on a été à Colruyt. On a l'impression qu'il y a... Enfin, c'est pas une impression. Il commence à tonner dehors. Il commence à avoir de l'orage. Bref, alors du coup je vous montre. Colruyt, on en a eu pour une 50aine d'euros. Mais en fait c'est les patates qui sont le plus chères. C'est affolant. C'est 7 et 8 euros je pense les pommes de terre. Bon c'est des sacs de 5 kg mais... J'ai pris des durums, donc les galettes. Je me suis pris des framboises comme ça. Au début j'allais prendre des fraîches mais elles sont super chères encore. Puis bon c'est pas encore la saison quoi en fait. Et je me suis dit mais en fait 1 kg j'ai payé 5 euros, presque 6 euros par rapport aux 250, même pas 150 grammes au même prix limite. Voilà. Hop. Donc ça va au congèle. Ensuite pour la planche de dimanche, on est reparti dans les planches en ce moment. On verra combien de temps ça va durer. Mais on a juste pris une tranche de pâté et du saucisson. J'ai pris la burrata di Bufala, elle est beaucoup moins chère, j'en ai pris 2 à Colruyt, beaucoup moins cher. En fait je vais tester une recette qui était sur Picnic. C'est un risotto à la tomate avec de la burrata au dessus. Je me suis dit que ça pourrait plaire au loulou. J'ai pris un trio de dips comme ça. En fait il y a 15 jours j'avais fait du houmous et en fait c'est trop en quantité. Là c'est des petites portions vous voyez, c'est trop en quantité. Avec il faudrait que je trouve des petites boîtes vous voyez de pois chiches ou parce qu'arrive un moment ça nous lasse qu'en fait souvent on n'est que 2 à en manger donc ouais. Ensuite j'ai pris un gros pot de confiture de fraises, 21% de fruits. Moi c'est ma confiture préférée, la confiture de fraises.
Et là je me suis dit pour les yaourts et puis pour de temps en temps. Alors c'est pas le genre de truc parce que ça me convient moyen de manger très sucré le matin. Mais de temps en temps voilà un petit peu ou pour faire comme je vous ai dit les yaourts. Ensuite Greg s'est repris des gaufres. Même ça hein, il y a avant le... Elles ont pratiquement doublé de prix quoi en fait. Alors elles étaient pas très chères hein, parce qu'elles étaient à 1 euro. Pour 10 et là en fait elles sont à 1,80 €. Donc en peu de temps en fait elles ont doublé le prix. Donc les pommes de terre, j'ai pris des petites pommes de terre grenaille. Vous voyez ces petites pommes de terre comme ça que j'aime bien faire avec l'air fryer et tout. Des pommes de terre à purée 5 kg. Pommes de terre Charlotte chair ferme, hop 5 kg aussi. Le Côte d'Or, j'ai pris ça pour les loulous. J'avais plus de petits gâteaux pour eux, alors j'évite de prendre au chocolat parce que Kim après donc du coup j'ai pris des petites barquettes comme ça et on a refait le plein de chips pour le week-end pour Greg et Stacy. Et je vois qu'il y a 2 bananes là qui sont en mourance là dans le truc. Va falloir que je fasse quelque chose avec parce que tu vas plus les manger là. Ouais, elles sont trop noires, du coup ils les mangent pas. En fait, ils me les mangent quand ils sont jaunes. Dès qu'ils... Bah en fait, logiquement, elles sont meilleures quand elles sont bien mûres. Ouais, je sais. Eux, en fait, ils les préfèrent vertes, limite un petit peu jaunes. Vous voyez, quand elles commencent à devenir jaunes et un peu dures. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais en fait elle dit que c'est trop mou, bah, ça donne un goût bizarre dans la bouche et c'est pas bon. Et puis elles prennent plus de goût en fait, ça a un trop fort goût de banane et du coup c'est pas bon. Voilà, donc là j'ai 2 bananes qui vont rester là parce qu'elles sont noires, un peu noires. Voilà. Bon là elles commencent à être bien noires même. Ouais. Donc ouais, je vais devoir faire un pain aux bananes ou quelque chose avec. Bon allez, je vais ranger ça et puis ben, logiquement j'ai pique-nique qui devrait pas tarder à arriver d'ici une quarantaine de minutes. Greg est parti au potager avant qu'il pleut, il doit aller chercher des pots, je pense. Je pense que c'est ce qu'il m'a dit. Pour planter, en fait il va mettre du maïs. Enfin c'est Stacy qui a coupé le poulet pour ce soir et moi j'ai fait juste la petite marinade. Donc elle a coupé en petites lamelles. Il y a 4 escalopes de poulet et pour la marinade j'ai juste mis épices à gyros. La recette est sur le blog si ça vous intéresse. Si vous le trouvez pas, je sais que nous on le trouve facilement parce que c'est en Belgique, mais je sais pas si ailleurs on le trouve facilement. Donc je vous ai fait la petite recette qui est sur le blog si ça vous intéresse dans le truc épices. J'ai mis juste 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre, c'est le truc pour attendrir la viande, et puis 2-3 cuillères à café d'épices à gyros. On a bien mélangé et puis je vais le mettre au frigo. Il n'y aura plus qu'à le cuire dans la poêle et en fait c'est la viande qui va garnir les pitas avec les petits légumes. On a reçu notre livraison, donc encore une fois il y a tout et puis bah, tout était bien emballé, bien voilà. J'ai pris des œufs donc on va voir, je vais regarder à l'intérieur comment ils sont, mais alors je vous montre. Déjà j'ai repris un pack de lait. Maintenant depuis qu'on fait les yaourts et tout maison, ça défile vite. J'ai pris du chocolat noir. En fait Pique-Nique fonctionne avec la marque U. C'est Intermarché U. Donc c'est beaucoup de marques U quoi en fait que je prends. J'ai pris mon pack d'eau épar. Des tomates concassées. C'était l'eau de 3. Couscous. Une boîte de pois chiches. La pâtée, enfin la soupe pour Luna, il n'y a que celle-là qu'elle aime bien. Donc voilà. Ensuite, ça c'est tout ce qui est fruits et légumes. Comme je vous l'ai dit, je me suis laissée tenter par des aubergines. J'ai pris un mélange de jeunes pousses, de la roquette, des fraises Gariguette, label rouge, des betteraves, des carottes, des asperges, des aubergines. J'ai repris un peu de bananes, champignons. Ça c'était un cadeau. J'avais droit à 4 pommes. Je vous ai dit en fait au début en commande, au plus vous commandez, à chaque fois vous avez des petits cadeaux. En fait bref. Des oranges. Ensuite j'ai repris un poulet. Je vais refaire un poulet à la rôtisserie. Des cuisses de poulet, blanc de poulet,
des saucisses, style saucisses de Toulouse, et puis j'ai pris des steaks. Alors en fait je fais attention maintenant quand j'achète des steaks parce que ça fait 2-3 fois qu'on prend des steaks, il y a écrit steak de bœuf, et quand je les fais cuire je trouve qu'ils ont un drôle de goût, et en fait quand on regarde la composition il y a de la betterave, protéines de pois, c'est ça qu'on avait vu, enfin il y a plusieurs trucs dedans. En fait, il y a du bœuf, mais c'est pas du 100% pur bœuf, alors que quand vous achetez, il y a écrit steak de bœuf. Donc là, j'ai fait attention à regarder la composition parce que je les aime pas trop en fait ceux-là. Je trouve qu'ils ont un goût en fait. Vous voyez, ça fait comme les steaks à l'oignon ou les steaks hamburger là qu'on peut trouver surgelés. Enfin voilà, moi c'est pas le truc que j'aime qu'en fait. Donc là du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et j'ai pris la marque Charal, on verra si s'ils sont bons ou pas. Ensuite j'ai pris du riz à risotto, j'ai repris 2 sacs de farine de la T45 pour la pâtisserie, des dés de jambon. On va tester leur café. Alors il y en avait beaucoup qui me disaient moi tu as plus au torréfacteur. En fait ce qu'il y a c'est que le torréfacteur n'est pas à côté de la maison et quand on doit y aller en fait faut qu'on se libère l'après-midi quoi en fait, et en ce moment on n'a pas le temps malheureusement. Donc du coup voilà, on s'est laissé tenter par celui de Picnic. C'est vraiment la marque Picnic. Leur emballage, je trouve qu'ils sont jolis. Ils ont un petit côté comme ça coloré. Là, en fait, c'est du café torréfié en grains. Certifié, je sais pas trop quoi. Intensité 11-12. Donc, je pense que ça devrait nous plaire en fait. On verra. Je vous dirai s'il est bon ou pas. Ensuite, j'ai repris juste 4 yaourts nature pour faire mes yaourts maison. J'ai repris une brique de crème parce que je voudrais faire un gratin dauphinois avec les steaks. Un bloc de feta, du fromage frais, un petit brie. J'ai pris du chèvre, en fait je vais faire une salade avec du chèvre chaud, je sais que Greg aime pas donc c'est pour ça que j'ai pris un petit brie, lui je vais lui remplacer par du brie en fait. J'ai pris de la crème de maroilles pour faire des œufs cocottes au maroilles, j'ai repris une pointe de parmesan et de l'emmental, c'est pour faire l'emmental râpé quoi en fait. En fait j'ai regardé au niveau du prix au kilo et c'est celui qui revenait le moins cher donc du coup j'ai pris celui-là. Ça me donnera juste un petit peu de travail à le râper, enfin petit peu hein. Donc là ah oui, et puis on a pris aussi une bouteille de vodka qui est bien froide. Voilà, donc en fait pour tout ça on en a eu pour 130 € avec la viande, les fruits et tout. Je vous dis franchement au niveau des prix ça va quoi en fait. Puis en plus comme c'est un peu comme le système du drive ou le système vous avez la bipette, en fait vous faites attention parce que vous voyez l'argent qui défile. Donc voilà, vous achetez que l'essentiel quoi en fait. Et puis en plus contrairement à quand vous allez dans des magasins vous n'êtes pas tenté, vous achetez ce qu'il y a sur votre liste point barre quoi en fait. Donc ouais, et puis là je vois par rapport à tout à l'heure on en a eu pour 50 €, là on a quand même pour 130 €, il y a quand même beaucoup plus, il y a de la viande et tout quoi en fait hein. Ouais franchement au niveau prix, au niveau service, enfin voilà, pour l'instant ça nous convient très bien. Je vous remets mon code si ça vous intéresse. Alors comme je vous ai dit, ça vous offre 10 €, ça m'offre aussi 10 € sur votre première commande, ça vous permet de tester puis d'avoir 10 € en moins, c'est pas négligeable. Et franchement ouais, on aime bien quoi en fait, pas de courses, pas besoin d'eux, vous avez l'application qui est très bien faite, enfin voilà, je vais pas me répéter hein, mais nous pour l'instant on adhère. Et puis le service il est vraiment bien, les gens sont gentils et tout, ils déposent ça, ils vous aident. Alors nous ils rentrent pas parce qu'il y a Marley, mais je suis sûre que voilà, on pourrait les faire porter les trucs sur la table par exemple. Je suis sûre que si ça serait une personne mettons âgée ou qui dirait qu'il y a du mal à marcher ou que il les aiderait quoi en fait. C'est vraiment limite du service de proximité quoi en fait. Ah et puis on m'avait posé la question est-ce que le service est payant? Non, il est gratuit, c'est compris dans le prix en fait, et du coup vous payez rien de plus pour la livraison, alors que certains drives je sais qu'ils font la livraison mais vous payez en plus. Là il y a strictement rien en plus, c'est compris dans le service quoi en fait. Voilà, bon allez, quoi?
C'est comme la pub. C'est comme la pub, ouais. Bon allez, je vais ranger tout ça et puis ben, je pense qu'il va falloir commencer. Oh quoique non, il y a encore tôt là je pense pour faire à manger. Quoique il y a déjà 5 heures. Il n'y a pas eu de casse, que ce soit dans les œufs ou autre, rien du tout. Et puis les légumes et les fruits, enfin ils sont beaux, ils sont pas... voilà. Je vais peut-être vous partager le menu en même temps du coup à partir de demain jusque vendredi. Peut-être même jusque jeudi. Donc ce soir jusque jeudi. Alors ce soir c'est pita poulet à la grecque. Demain je vais faire des gnocchis jambon petit pois. Samedi soir du coup ça sera des sloppy joe. C'est une recette que je vais faire la semaine dernière mais comme on a été au cinéma on l'a pas mangé. Dimanche je vais tester un poulet rôti à la broche à la moutarde avec des petites pommes de terre et de la salade. Le soir c'est une planche pour les menus de la semaine prochaine mais le midi. Alors, je vais faire des muffins au bacon avec une petite surprise à l'intérieur, je vous montrerai avec de la salade. C'était prévu logiquement cette semaine, mais comme on a eu pas mal de petits changements, du coup je l'ai interverti avec la soupe au chorizo en fait qui était prévue logiquement la semaine prochaine. Bref, donc du coup voilà. Donc muffins au bacon avec la petite surprise à l'intérieur et de la salade, des œufs cocottes maroilles avec de la salade, des wraps méditerranéens, des toasts chèvre chaud avec une salade, une quiche asperges et fromage. Pour le lundi soir, saucisses aux oignons avec de la purée des petits pois. Mardi, un tagine de poulet aux abricots et pois chiches avec des carottes rôties et de la semoule. Mercredi, gratin dauphinois, steak, salade. Jeudi, un risotto à la tomate avec la burrata. C'est une recette de pique-nique. Alors, j'ai déjà mon menu de vendredi. C'est une recette pique-nique aussi. C'était ragoût de poulet au bacon avec des pommes de terre grelots. Alors, je sais pas si je l'ai prévu dans les courses de cette semaine ou pas, mais bon logiquement c'est ça. Voilà. Hop, pour le menu de cette semaine. Bon bah là du coup moi je vais aller commencer à répondre à vos coms et puis aller travailler un petit peu en attendant de faire un blush. Et bien en plus. Je vous ai dit hein, tout à l'heure ça tonnait. Là c'est bon, ça a arrêté mais tonnait au mois d'avril. Hein, alors du coup je suis en train de préparer à manger. Alors je suis en train de faire revenir les morceaux de poulet qu'on a fait mariner du coup avec les épices à gyros. J'ai mis mes pitas sur une plaque, je vais les enfourner, alors pas longtemps hein. C'est juste pour les réchauffer, faire en sorte qu'elles regonflent un tout petit peu pendant une dizaine de minutes, même pas. Et j'ai préparé la garniture. Alors du coup à l'intérieur on va mettre du tzatziki. Je ne l'ai pas fait maison parce que c'est pas encore le moment des concombres. Donc du tzatziki, un mélange de salade, de la feta, maïs, poivron, oignon rouge. Voilà ce qu'on va mettre à l'intérieur. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas la saison des poivrons non plus. Oui, soit, c'est vrai. Quoique les concombres ils commencent à arriver un petit peu à la fois, Je vais faire rentrer Luna. La pauvre manger. Alors je vous montre, mais vous voyez à l'intérieur, ça fait comme une petite poche. Ouh c'est chaud. Combien garnir? Je les ai juste mis 5 minutes au four et c'est bouillant. Donc on va garnir avec le poulet, enfin ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je pense qu'on va manger devant la télé. Comme souvent le week-end. On regarde 911 les nouveaux épisodes. Voilà, ils sont bien garnis, bien gros. On va manger. On a fini de manger. Greg est parti promener Marley puis récupérer son fils. Le soleil est revenu, on a eu une bonne averse et puis là, voilà. Sur le soir, une belle luminosité. Ouais. Mais bon, allez. Je vais vous laisser là, c'était très bon ce soir, enfin ça plaît ça chez les... Je sais que ça va plaire aussi à Angel. Hein, et puis ça fait un kebab entre guillemets un peu plus sain que leur fameux kebab. Allez, je vous fais des bisous et du coup je vous dis à demain pour... Alors non, pas demain. J'ai encore du mal hein. Pas demain parce que demain on est dimanche. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien de cette journée de repos. Et je vous dis du coup à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous.
mistake.